voici Gabrielle Leblanc-Huard. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour vous présenter mon projet de recherche de doctorat. Pour commencer, il commence à être un petit peu tard, je veux vous faire participer. J'aimerais que toutes les personnes qui connaissent quelqu'un qui est âgé de 65 ans et plus et qui vit avec une douleur chronique lèvent la main. Quand même pas mal de monde. Maintenant, j'aimerais que les personnes qui connaissent quelqu'un âgé entre 34 et 65 ans qui vit avec de la douleur chronique lèvent la main. Encore pas mal de monde. Finalement, j'aimerais que toutes les personnes qui connaissent un adolescent ou un jeune adulte qui vit avec la douleur chronique lèvent la main. Il y a beaucoup moins de monde. Je pense qu'on a tous déjà entendu des phrases comme « Ben, t'es jeune, c'est impossible que tu sois malade » ou bien « T'es jeune, c'est sûr que ça va passer ». Ben, l'objectif de ma présentation ce soir, c'est de déboulonner ces mythes-là. Avec l'expérience qu'on vient de faire, on peut penser que la douleur chronique chez les jeunes adultes, c'est assez rare. Pourtant, ça serait pas moins de 1 personne sur 9 jeunes adultes, en fait, dans le monde qui serait atteint de douleur chronique. Si tout le monde dans la salle est un jeune adulte, ça serait pas moins de 22 personnes qui vivraient avec une douleur chronique au quotidien, allant d'une intensité faible à une intensité sévère et invalidante. Donc, la douleur chronique, c'est pas juste un phénomène isolé qui touche les adultes vieillissants, mais ça touche aussi les jeunes adultes, ça a des impacts dans toutes les sphères de leur vie. Au niveau individuel, ben, la douleur cause des symptômes comme la fatigue, de l'insomnie, l'irritabilité. La douleur est aussi souvent accompagnée de comorbidités en santé mentale comme la dépression, l'anxiété et les troubles de consommation. Au niveau familial, les jeunes qui ont de la douleur chronique reposent beaucoup sur leur famille pour organiser leurs soins et obtenir du support émotionnel et pratique. C'est vraiment une richesse. Par contre, ça ne leur permet pas toujours de devenir autonomes malgré leur désir d'être indépendants. Il y en a beaucoup qui se sentent coupables puis ont vraiment l'impression d'être un fardeau pour leurs proches. Au niveau interpersonnel, les jeunes avec la douleur chronique ont de la difficulté à créer et surtout à maintenir des relations sociales positives dans le temps. Ils vivraient donc beaucoup d'isolation. Et finalement, au niveau de la sphère occupationnelle, les jeunes avec la douleur chronique ont de la difficulté à débuter, mais surtout à finir un projet de formation et sont très peu occupés un emploi à temps plein par la suite. Il y en a même qui seraient malheureusement tout simplement pas capables de travailler. Donc, on voit vraiment que ça affecte toutes les sphères de vie. Mais pourquoi s'intéresser aux jeunes adultes? Bien, c'est aussi parce qu'ils passent une étape très, très cruciale dans leur vie, c'est-à-dire la transition à la vie adulte. Ces années-là sont vraiment marquées par un développement au niveau émotionnel, neurodéveloppemental et social. C'est aussi des années qui agissent comme un point pivot dans la vie d'un individu et qui vont avoir des répercussions sur le restant du parcours de vie. Quand on vit un événement difficile, comme la maladie ou la douleur chronique durant ces années-là, bien, ça a des effets durables sur l'ensemble de la vie d'une personne. Mais, en fait, quand on a de la douleur chronique, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la vie adulte? Bien, on vit beaucoup d'anxiété, sans grande surprise, mais aussi on a de la difficulté à se développer sur le plan identitaire parce qu'on n'est plus limité dans l'exploration qu'on peut faire de qui on est. On n'est plus limité, par exemple, dans le nombre d'emplois qu'on peut occuper ou dans le nombre de relations sociales qu'on peut avoir. On est aussi freiné dans notre processus de prise en indépendance. Donc, ça a vraiment des effets majeurs. Pour les personnes, en fait, qui ont de la douleur chronique depuis l'enfance ou l'adolescence, il y a encore même une autre transition qui s'ajoute à ça, la transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes. Cette transition-là est vécue par les jeunes adultes et leurs proches comme un choc comparable au sentiment de tomber d'une falaise. C'est fort, non? Pourquoi? Bien, premièrement, il y a un important changement de culture entre le milieu pédiatrique, qui est vraiment bienveillant, interdisciplinaire et centré sur la famille, et le milieu pour adultes, où on mise vraiment sur l'autonomie du patient. Deuxièmement, on prépare très peu la transition. Les jeunes ont accès à peu de ressources éducationnelles et il existe à ce jour aucun protocole systématique de transition au Québec. Ce qui fait que le processus de transition va varier d'une région à une autre, d'une spécialité à une autre et même d'un médecin à un autre. Pour certains jeunes, la transition est plus vécue comme un choc abrupt qu'une transition finalement. Finalement, il y a un manque d'accessibilité et d'adaptabilité des services. Je vous apprendrai rien par rapport aux listes d'attente, mais quand les jeunes sont transférés vers les soins pour adultes, ils peuvent attendre parfois des mois, voire des années avant d'être pris en charge. Puis pendant ce temps-là, leur douleur chronique se détériore. Une fois qu'ils ont accès aux services,
ben ceux-ci ne sont pas faits pour leur âge et ne répondent pas à leurs besoins. Pour vous donner une petite image, imaginez un jeune adulte qui rejoint un service de groupe de soutien. Ben, il va se ramasser avec des personnes considérablement plus vieilles qu'elle, puis n'arrivera pas à créer le lien significatif. Ce qui fait que les jeunes adultes avec la douleur chronique vivent un double processus de solitude par rapport à leur père en santé, mais aussi par rapport aux autres personnes qui vivent avec la douleur. Et en fait, c'est à cause de toutes ces répercussions-là que j'ai décidé de m'intéresser à la douleur chronique chez les jeunes adultes dans le cadre de mon projet de doctorat. Dans les prochaines années, je vais faire une étude qualitative, exploratoire et participative qui va se diviser en 2 phases. Dans la première, je vais aller voir 24 jeunes adultes au profil diversifié pour faire des entretiens narratifs avec eux. Mon objectif est de vraiment retracer leur parcours de vie et leur trajectoire de soins pour identifier leurs besoins et mieux connaître leur expérience. Là où ça devient un petit peu original, c'est dans ma 2e phase de recherche. Je veux réunir les 24 participants pour écrire avec eux un roman graphique. Oui, une BD. Pourquoi la BD? 3 principales raisons. Premièrement, c'est important pour moi de faire un projet qui contribuait à redonner du pouvoir d'agir aux jeunes avec la douleur chronique. J'espère que l'expérience d'écriture, en les réunissant et en leur donnant la possibilité de choisir la manière dont ils se racontent, pourra contribuer à leur redonner un sens de contrôle pour leur vie et aussi développer du sens de leur expérience de maladie. Deuxièmement, c'est important pour moi que les jeunes adultes avec la douleur chronique aient accès à un outil concret pour parler de leur réalité avec leurs proches et les professionnels de la santé. Et puis finalement, souvent, une BD, c'est plus intéressant à lire qu'un rapport de recherche, qui se retrouve trop souvent tabletté. Ben, la BD, j'espère, me permettra de mieux interpeller les décideurs publics pour les sensibiliser aux changements organisationnels qui pourraient être faits pour que les jeunes adultes avec la douleur chronique aient un passage à la vie adulte qui soit facilité. Vous vous demandez peut-être pourquoi je m'intéresse à ce sujet-là. La douleur chronique, des fois, la réputation de ne pas être le domaine le plus sexy, comme on peut dire. Ben, en fait, c'est tout simplement parce que ce que je viens de vous raconter, je l'ai principalement vécu moi aussi. Je suis atteinte de dystonie 25 généralisée. C'est quoi ça? C'est une rare maladie neurologique d'origine génétique. C'est pas compliqué, on sera à peu près 20 personnes au Canada. Je vous ai apporté une petite surprise ce soir. Permettez-moi. Hop. J'ai amené ce soir la canne que j'utilisais pour aller au cégep de Sainte-Foy. Je peux vous dire que je passais pas inaperçue avec ça. Je trouvais ça difficile d'être mis à l'écart de mes proches, mais ce que j'ai trouvé le plus difficile, ben, c'est que les gens dans l'autobus se levaient pas pour me laisser une place, parce que j'avais l'air jeune. Puis pour les gens, douleur et jeunesse, ben, ça rime pas ensemble. Si vous aviez une seule chose à retenir de ma présentation, c'est que la douleur chronique chez les jeunes adultes, c'est vrai, puis c'est grave, et il faut arrêter d'invalider leur expérience. J'espère sincèrement qu'un jour, douleur chronique et jeunes adultes puissent rimer davantage dans l'imaginaire collectif. Merci beaucoup pour votre écoute.